présente Yael Dudo, instructrice en aisance aquatique qui va vous expliquer le principe de l'aisance aquatique. Donc l'aisance aquatique se pratique sans matériel de flottaison et sans aménagement du milieu. C'est à destination des enfants de 4 à 6 ans. Et dis-moi Yael, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce stage se fait en grande profondeur? Alors l'objectif de ce stage est que le nageur construise son corps flottant. Donc ça peut être la grande profondeur 1,80 m, mais ça peut être également un bassin d'1,40 m ou 1,50 m pour un enfant de 4 ans, puisque l'objectif est qu'il évolue dans un environnement où il n'a pas pied, la taille de l'enfant, les bras levés. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ces stages sont dits massés? Alors, le fait d'être massé, cela veut dire pendant une semaine, les enfants viennent le matin et l'après-midi. Ou alors pendant 2 semaines, ils viennent une fois par jour. Plus ils vont être exposés aux exercices, plus ils vont les intégrer et intégrer que leur corps flotte. Pour information, il y aura un deuxième stage proposé de formation en aisance aquatique qui se déroulera ici même dans cette piscine à Raymond-Sommet à Saint-Étienne du 15 au 19 avril. Ce stage est ouvert aux professeurs des écoles, conseillers pédagogiques de circonscription, aux maîtres nageurs de collectivités et de clubs et également aux étudiants STAPS. Bonjour, donc moi c'est Nicolas Millot, je suis le directeur sportif du CIM Natation avec Romain Beau. Moi je m'occupe de la partie formation, donc dans ce cadre-là c'est moi qui ai organisé les stages d'aisance aquatique sur la partie enfants. Donc c'est près de 80 enfants qui sont venus là sur ce stage des vacances de février 2024. Donc on a fait ça en collaboration avec la FMS et sous la direction de Christelle Chaud. Donc voilà, donc c'est des stages qui sont très sympas parce que tout le monde s'y retrouve, à la fois les enfants qui ont 9 séances et qui sur une semaine donc qui ont le temps de bien progresser. Les éducateurs qui sont du club, qui sont là pour donner les cours aussi, qui sont aidés donc par les personnes, les stagiaires qui étaient là en formation. Donc voilà, on a eu un enseignement de qualité. Alors, je vous présente 3 CPC qui sont venus participer à la formation encadrant aisance aquatique. François qui est CPC conseiller de circonscription sur Roanne, Hervé sur Montbrison et Céline sur Saint-Chamond. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'intérêt de cette formation que vous avez donc vécue toute cette semaine? Moi, il me semble que le premier intérêt de cette formation, c'est l'aspect pluricatégoriel. Nous sommes conseillers pédagogiques et on a travaillé toute la semaine avec des maîtres nageurs, pour certains qui ont beaucoup d'expérience. Et pour nous, c'est très enrichissant. Ils nous amènent un bagage que nous n'avons pas forcément dans la polyvalence de notre métier. Donc ça, c'est le premier intérêt. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est voir l'approche qu'on peut avoir dans l'aisance aquatique sans utiliser le matériel et quels sont les exercices qu'on peut du coup leur proposer. Et voir, ce qui est intéressant, c'est de voir la progressivité que les enfants ont eue du premier jour au dernier jour. Et c'est enrichissant, c'est très enrichissant pour nous et aussi pour les enfants. Notre intérêt aussi, c'est le fait que ce soit massé sur une semaine, donc avec 9 séances dans un court temps, et on voit les progrès des enfants assez rapidement. Donc ce serait aussi l'idée peut-être de mettre ça en place, pourquoi pas au niveau du scolaire, puisqu'on on fait plutôt sur des plus grandes périodes, une séance ou 2 séances par semaine. Le fait d'en faire vraiment du massé, donc on pourrait faire peut-être sur 2 semaines, dans tous les jours un petit peu, ou 3 semaines, donc ça ferait une douzaine de séances. Et c'est vrai que je pense que les enfants, ça serait beaucoup plus enrichissant pour eux. Et puis voilà. Alors, il y aura une prochaine formation en encadrant aisance aquatique sur la première semaine des vacances d'avril, des vacances scolaires. Est-ce que vous encourageriez vos collègues à venir suivre cette formation? Moi, je trouve que, on le disait, hein, il y a de nombreux intérêts. Il me semble que dans la partie très riche de cette formation, il y a l'idée aussi de pouvoir mettre en cohérence les démarches scolaires et la démarche aisance aquatique. Il y a des choix forts d'un point de vue de la démarche qui ne sont pas forcément raccord totalement avec ceux de l'éducation nationale, mais il y a des passerelles à tisser. Et de ce point de vue-là, moi j'encourage mes collègues conseillers pédagogiques à venir pour pouvoir justement tisser des liens entre cette démarche et la démarche de l'éducation nationale. Cette formation permet de prendre du recul sur la formation pour apprendre à nager et ça permettra aux enseignants de se détacher de la notion de parcours et de matériel.
sachant qu'on ne va pas dire non plus que le matériel on ne l'utilisera pas, mais qu'on peut aussi avoir une approche de l'eau et des séances aquatiques sans matériel. Donc de ce fait, on va pouvoir penser nous en tant que conseiller pédagogique, nos formations avec les PE d'une manière différente aussi, où on va inciter les enseignants à se détacher complètement de ce matériel et préparer leurs séances sans matériel pour vraiment être d'abord travailler l'exercice aquatique en fonction de l'âge des élèves, parce que nous on a des élèves qui vont à la piscine de la grande section, le CM2, et c'est vrai que pour les petits, le travail sans matériel est primordial, quoi. Et après, aller seulement plus tard travailler d'autres compétences au cycle 3. Alors je vous présente Samir qui est chef de bassin à la piscine de Firminy, Michel directeur de la piscine de Sorbier du Val d'Onzon, Amy et Nadia qui travaillent à la piscine de Brioude, Nadia chef de bassin et Amy qui est responsable de la natation scolaire. Alors est-ce que du coup vous pouvez nous parler des attentes que vous aviez en début de formation, Samir? Alors moi de mon côté en fait c'était vraiment histoire de pouvoir découvrir un peu une nouvelle méthodologie de travail. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a l'habitude de connaître un peu le fonctionnement lambda qu'on a là-bas sur l'apprentissage avec du matériel. Et c'est vrai que moi j'avais des échos par d'autres maîtres nageurs qui avaient été formés. Et c'est vrai qu'ils m'ont bien vendu en m'expliquant que on allait découvrir plein de sortes de choses. C'est-à-dire que le corps flottant, c'est vrai qu'habituellement nous on se dit corps flottant, on va le faire travailler tout simplement en s'approchant, en faisant des sauts, etc. Mais c'est vrai qu'on a pu découvrir qu'il y a plein d'autres façons de travailler là-dessus. Et c'est vraiment ce genre de choses que j'ai bien aimé. Et c'était vraiment ce que je recherchais. C'est vrai qu'au niveau des exercices, on en a énormément, mais là, j'ai découvert qu'on pouvait encore... le panel était encore beaucoup plus large que ce qu'on avait déjà acquis pendant nos années d'expérience. Et au contraire, vraiment, j'ai vu que c'était bien bénéfique et c'est là où je suis vraiment bien content et c'est un peu ce que je recherchais là-dessus. Après, je sais pas si j'ai un peu fini, si vous avez peut-être des choses à rajouter. Moi, j'étais en attente énormément parce que c'est des groupes que j'avais pas, que je faisais pas. Et là, ce que j'ai appris surtout, ça a été de prendre du recul sur stage, de pouvoir reculer et de les regarder un peu faire tout seul, tout en leur donnant que quelques petites consignes, et pas être tout le temps sur eux. Donc en fait, on voit que ça évolue et ça, c'est intéressant. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire parce que j'avais des groupes de 3 à 6 ans. Puis nous, on avait des collègues qui étaient formés déjà. Et on avait des collègues qui étaient déjà formés, qui nous avaient déjà parlé un peu de cette formation. Et moi, c'est vrai que j'utilisais déjà pas de matériel et que j'essayais un petit peu d'essayer de se débrouiller. Mais j'étais plus dans l'affectif et vraiment accrochée en fait à ces petits bouts. Et ça m'a permis de plus me décrocher et plus les regarder évoluer un peu tout seul au final. Et toi, Michel? Ouais, d'accord avec Samir, découvrir une autre méthode pour enrichir les pratiques. Pour ma part, se dire comment ça pourrait être mis en place sur ma structure. Voilà. Et puis, une remise en question, et ça, c'est toujours intéressant, que la manière dont on travaille. On va mettre en place prochainement, sur les prochaines vacances d'avril, première semaine du 15 au 19 avril, une formation encadrant aisance aquatique, de nouveau subventionnée par l'Agence nationale du sport, donc gratuite. Connaissant ce fait qu'il y aura une nouvelle formation, est-ce que vous pensez encourager vos collègues à venir se former? Nadia et Amy? Du coup, nous, chez nous, on était les 2 dernières à pas être formées. Donc on a une piscine où on est tous formés aisance aquatique. On a pris déjà pas mal les devants parce qu'on a déjà attaqué en scolaire. Donc on met ça en place depuis la rentrée de septembre. Et là, au mois de juin, on accueille justement les classes bleues. Les classes bleues sur la piscine avec du lundi au vendredi, toutes les petites sections, grandes sections, jusqu'au CP. Donc là, on sera vraiment tous formés et on espère qu'on marchera sur cette continuité des anciens. Si j'arrive à mettre en place des stages massés sur les vacances, effectivement, j'enverrai mon équipe se former.